tous, bienvenue dans la grâce du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vivez dans l'amour du Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes extrêmement aimé de Dieu? Amen. Vous n'avez pas la certitude? Nous pouvons être là parce que Dieu nous a aimés le premier et nous voulons l'aimer en retour. Jésus a subi toutes les humiliations possibles pour nous sauver, pour nous restaurer notre séparation avec Dieu. Si vous êtes aujourd'hui ici présent, c'est que Dieu l'avait prévu avant même la création pour vous dire qui vous êtes. Amen. Romains 5:8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Nous étions les ennemis de Dieu, mais Jésus est mort sur la croix à notre place pour nous sauver, pour nous donner la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous aimes autant. À toi la gloire, à toi la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre Seigneur.
tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je chanterai l'amour. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai la grâce de notre Père. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Il ne brise point le roseau cassé. Il n'éteint point le lumignon qui fume. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Jésus,
amour est infaillible, ton amour est sans condition, ton amour est si grand. Merci Seigneur pour cet amour que tu fais preuve sur la croix. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour servir, nous donner notre vie en Seigneur. Pour ça, toute la gloire, l'attention, tu le sais. Exprimons notre reconnaissance, nous rendons Seigneur. Prions. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Donc voilà, c'est le temps des annonces. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment. Donc bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et voilà, donc du coup, nous avons aussi nos différents programmes de l'Église. Donc on se retrouve ici tous les dimanches matin à 10h pour célébrer le nom de notre Seigneur. Et en septembre, nous allons reprendre avec le deuxième culte. Et les vendredis soirs également, comme vous le savez, c'est le vendredi donc de jeûne et prière. Donc vendredi prochain, on se retrouve également à 19h30 pour louer le Seigneur. Et nous avons également donc les réunions de groupe Faith et la réunion des hommes aussi, donc sur Zoom. Et ce sont les lundis à 20h. Amen. Et les samedis matin aussi, donc matin à 12h, l'équipe de louange donc, se retrouve pour préparer le culte. Et nous continuons toujours avec la lecture biblique. Et cette semaine, pour la nouvelle semaine, nous allons lire donc les chapitres de Psaume 70 jusqu'au chapitre 75. Amen. Et que le Seigneur continue encore de nous édifier, de nous encourager à travers sa parole. Il y a également donc l'étude biblique, face à face, qui continue aussi avec le pasteur. Et comme on peut voir également, ça prépare donc au baptême pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés. C'est vraiment un moyen aussi d'apprendre aussi mieux la parole de Dieu. Et avec le pasteur, comme ça, on peut lui poser toutes les questions. Amen. Voilà. Et samedi prochain, donc voilà, nous allons avoir la formation de bien conduire et bien servir. Donc le samedi 17, ça sera ici à l'église à 10h. Amen. Donc j'espère qu'on sera tous présents pour recevoir encore la parole de Dieu et apprendre à servir l'église du Seigneur. Et voilà, donc le dimanche 25 août, après le repas, nous allons donc aller au parc. Je pense que l'année dernière, vous avez pu le voir, nous sommes partis quelques fois au parc, on a fait des activités. Donc ça sera la même chose pour le dimanche 25, donc c'est le dernier dimanche, on aura le repas fraternel. Et juste après le repas, on ira au parc. Donc voilà, soit vous vous habillez confortablement ou vous prévoyez des vêtements assez confortables pour le parc après. Amen. Parce que voilà, on court, on fait tout, on fait. Et c'est vraiment super bien. Et voilà, donc préparez-vous. Et donc, comme on l'avait annoncé le dimanche dernier, il n'y aura plus d'activité donc le jeudi 15 août. Donc finalement, c'est ce qui a été remplacé à peu près par l'activité donc du dimanche 25. Amen. Donc voilà, on se repose le 15 août. Et donc du coup, voici les programmes donc, du mois d'août, que le Seigneur vraiment bénit ces différents programmes de l'Église. Amen. Et Amen. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Amen. Donc du coup, nous allons à présent faire un petit partage aussi pour préparer nos cœurs et venir aussi offrir nos dîmes et offrandes à notre Seigneur. Amen. Et j'aimerais lire avec vous le psaume 34, donc du verset 10 jusqu'au verset 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Et à travers ce verset, le Seigneur il nous invite à nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas son nom et à demeurer en lui. Amen. Et nous devons chercher constamment à faire la volonté de Dieu. Car c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui ne manquent de rien. C'est ce que le psaume nous dit. Et prendre soin du corps du Christ
Prendre soin de l'Église du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions prendre soin de notre Église locale. Et le verset 11 nous dit également que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et c'est pourquoi nous devons continuellement chercher le Seigneur afin de prendre soin de son Église. Amen. Et finalement, ce verset nous apprend que nous ne cherchons pas le Seigneur pour les bénédictions, mais pour servir. Et en servant, nous recevons en même temps les bénédictions du Seigneur. Et c'est tout simplement la grâce que le Seigneur nous accorde lorsque nous demeurons en lui. Et aujourd'hui, nous également, nous voulons servir le Seigneur, non seulement à travers le ministère que nous exerçons, mais aussi à travers nos biens, avec nos biens, pardon. Parce que Dieu, il nous a bénis et il attend de nous également que nous puissions aussi utiliser, c'est-à-dire mettre cette bénédiction au service de notre Église locale afin que les finances de l'Église se portent bien. Et si les finances de l'Église se portent bien, l'Église sera forcément à mesure de combler ses dépenses mensuelles. Amen. Et finalement, lorsque toujours on se réfère à ce verset, on comprend que l'Église, normalement, ne devrait même pas avoir à s'inquiéter à chaque fin du monde de comment est-ce qu'elle va couvrir ses dépenses, parce que nous sommes là. Amen. Nous sommes dans le Seigneur, nous recherchons la face du Seigneur. Et le verset nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Donc si nous sommes là et que nous cherchons l'Éternel, ça veut dire que nous avons ce qu'il faut pour prendre soin de la maison de l'Éternel. C'est assez clair. Donc, et c'est à chacun d'entre nous aussi que le Seigneur il a confié la responsabilité de prendre soin de son Église. Que le Seigneur vraiment nous donne ce cœur ce matin, ce cœur de serviteur désireux de prendre soin de son Église tout en demeurant fidèle à nos dîmes. Amen. Parce que c'est ce qui permet de faire vivre l'Église, c'est ce qui permet de faire avancer l'Église. Et c'est le marquage en même temps de notre soumission aussi à la Seigneurie de Dieu, car nous proclamons cela en étant fidèles à nos dîmes, qu'il est le Seigneur de tout. Amen. Donc vraiment, continuons à proclamer que le Seigneur, il est le Seigneur de ma vie, il est le Seigneur de mon temps, il est le Seigneur de mes biens, il est le Seigneur de tout. Et c'est pourquoi c'est avec ce cœur également que nous voulons nous approcher auprès de notre Père ce matin pour louer son nom, pour glorifier son nom, pour préparer nos cœurs et dire Seigneur, je viens t'offrir ce matin mon corps en sacrifice, je viens t'offrir ma dîme avec joie, avec humilité. Et je prie Seigneur afin que tu reçoives cette dîme, que tu reçoives également ces offrandes pour la gloire de ton nom. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, nul n'est comme toi. Seigneur, nous demeurons en toi et c'est toi qui pourvois à nos biens, Seigneur Dieu. Tu pourvois également à nos besoins quotidiens et nous voulons te servir aussi avec nos biens, Seigneur. Vraiment donner avec joie et avec générosité parce que c'est toi qui nous as fait grâce de tout ce que nous possédons. Reçois la gloire à travers la vie de tous mes frères et sœurs. Bénis ton Église et donne la grâce vraiment à l'Église de continuer à vivre, Père. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit
Pour voir dans nos vies, Seigneur, que nous puissions t'offrir notre cœur, notre reconnaissance, nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Seigneur, continue à nous fortifier, continue à nous remplir avec ta grâce, pour que ton Église, Seigneur, puisse briller, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, où tu nous envoies, Seigneur, non seulement pour nommer, pour que les autres puissent te connaître à travers ton Église, Seigneur, que nous puissions continuer à faire des œuvres à toi, Seigneur, continuer à étendre ton royaume sur la terre, Seigneur, pour voir nos besoins, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la foi de pouvoir continuer à marcher pour édifier ton Église, Seigneur. Merci de bénir chacun de frères et sœurs aussi. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, et tu remplis nos jarres, tu remplis, Seigneur, que nous puissions t'offrir et encore te louer à travers, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je peux dire que les uns il fait très chaud. En même temps, c'est l'été, c'est normal, c'est pas chaud. Ça sera encore plus s'il fait froid. Mais après, aujourd'hui et demain, je pense que la température baisse un peu, donc on peut quand même souffler encore plus. Mais attention, demain qui fait très très chaud. Et je pense qu'il y a un frère parmi nous qui était la première fois. Oui, on peut applaudir pour accueillir ensemble. C'est une grande joie pour nous de rencontrer les frères et sœurs en Christ, pour louer le Seigneur ensemble et vivre ce moment de partage. Et ce moment avec le Seigneur. Ici, nous sommes là pour honorer notre Dieu. Amen. Continuons à honorer notre Seigneur à travers la parole de Dieu. Et nous voulons nous lever notre place pour lire la parole de Dieu et accueillir dans notre cœur la parole du Seigneur et honorer sa parole en 1 Pierre chapitre 5. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme vous, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin de notre troupeau de Dieu, qui est sous votre regard, en veillant sur lui, non pas contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche des gains, mais avec dévouement. Et non en dominant sur ce qui vous sont confiés, mais en étant les modèles de troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son temps. Amen. Il faut prendre place. La semaine dernière, nous avons médité sur comment être un bon prochain. Seigneur nous enseigne à être bon avec les ancêtres. Et surtout, en étant en relation avec des personnes, la parole de Dieu fait que nous soyons capables d'entrer en relation avec les personnes. Amen. Amen. Et il faut vraiment combattre pour ça. Il faut chercher la relation à nos proches, surtout les gens qui sont alentour de nous, pour pouvoir les aider dans leurs besoins. Mais le but, ce n'est pas simplement d'être une bonne personne. Le but n'est pas, pour nous, la parole de Dieu, n'est pas simplement une gentillesse que nous pouvons offrir aux autres. Donc le but, c'est de prendre soin de cette personne. Amen. Amen. Encore plus, prendre soin de cette âme, de sa vie en Christ. Vous savez, dans le monde, il y a tellement de gens qui sont gentils, qui sont bien. Une des choses que ça m'a été vraiment choqué, c'est que je suis dans la rue et un homme est par terre, comme le homme qu'on avait vu dans la parole de Dieu. Mais, donc c'est un monsieur, il est grand, et je pense qu'il est un peu ivre, donc il est tombé par terre, donc il saigne même. Donc j'étais dans le bus, et je vois qu'il
il y a une fille, tout jeune, ça semble être une lycéenne ou peut-être collégienne, mais qui supporte cet homme pour l'aider. Et personne ne vient à l'aide. Ça prend cette fille, elle est bien habillée, mais elle va aider un homme qui est un peu dans une situation difficile. C'est vraiment choquant. Parce que normalement, on a peur quand on n'est pas un homme qui est ivre, on ne sait pas qui peut venir vers lui, c'est l'agresser. Mais il y a quand même ce courage. Parfois, on voit des gens dans la société, dans le monde, beaucoup de gens, ils font du bien aux autres. Donc, faire du bien aux autres, c'est la base de la foi chrétienne. Amen. 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 Parce que nous voulons vraiment être là pour les autres. Et si nous pouvons apporter de l'aide, bien sûr qu'il faut apporter de l'aide. Mais le but, ce n'est pas simplement apporter l'aide. Il faut apporter de l'aide dans le but de prendre soin de cette âme. Amen. Amen. Pour conduire cette personne vers le Christ. Parce que nous savons que ça, c'est le vrai aide que les gens ils ont besoin. Dans le monde où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas des choses qu'on peut être vraiment bien. Mais dans le Seigneur, nous savons qu'il y a la vie. Amen. Amen. Nous savons qu'il est la vérité et nous pouvons avoir la joie en nous. Et nous sommes aujourd'hui médités sur ces paroles qui, l'apôtre Paul, s'adresse aux anciens. Et donc, nous pouvons apprendre, nous espérons apprendre à travers la parole de Dieu comment nous devons prendre soin des âmes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aider les personnes, mais il s'agit vraiment de prendre soin de troupeaux de Dieu. Amen. Amen. L'Église, c'est l'endroit par excellence où on prend soin des âmes. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour prendre des soins des uns des autres. Amen. Amen. L'Église n'est pas le bâtiment, n'est pas le programme. Mon but en tant que pasteur n'est pas de connaître mieux la parole de Dieu ou prêcher mieux la parole du Seigneur. À travers ces choses qui sont des outils, à travers le culte, à travers les réunions, à travers nos partages, à travers tout ce que nous faisons ici à l'Église, la formation des disciples, du bien conduire un service, ce n'est pas pour devenir plus fort que les autres, pour savoir plus. C'est pour mieux prendre soin des uns des autres. Allez-y, prenons soin des uns des autres. Mais pour cela, il faut savoir quelques principes que le Seigneur nous enseigne à travers la parole de Dieu de comment prendre soin des uns des autres. En Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons, prenons soin les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Amen. Amen. Comment nous pouvons prendre soin des uns des autres? D'abord, il faut se réunir. D'abord, il faut rester ensemble, dans l'oncle du Seigneur. Parce que nous sommes appelés à être des brebis du Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas individuellement. Le Seigneur nous appelle dans la communauté chrétienne. Amen. Amen. Prendre soin des uns des autres. En annonçant la parole de Dieu, en aidant les personnes à rencontrer le Christ. Ensuite, en vivant dans la communauté biblique. Si vous êtes dans l'oncle du Seigneur, si nous sommes dans le corps de Christ, le Seigneur prend soin de nous. Amen. L'Église a le but de faire prendre soin des uns des autres. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de s'approcher au Seigneur. Voici l'apôtre Pierre. Donc Pierre, qui est Pierre? Le disciple qui vraiment a donné toute sa vie pour le Seigneur. Mais aussi le disciple qui a trahi le Seigneur. Il était toujours à côté du Seigneur. Et le Seigneur aussi, il l'a mis partout avec Jean et Jacques. C'était les trois chouchous du Seigneur, peut-être, on peut dire. Le Seigneur nous aime tous. Le Seigneur aimait tous les disciples. Mais aussi, il leur a donné l'occasion à Pierre, Jean et Jacques pour mieux servir les autres. Le Seigneur nous aime parce que le Seigneur veut que nous soyons les serviteurs des uns des autres. Donc,
C'est Pierre qui avait nié 3 fois le Seigneur, écrit cette lettre. Et quand Jésus, c'est notre Seigneur, il est ressuscité, et il va à la rencontre de Pierre, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui répond, oui Seigneur, je t'aime. Nourris mes brebis. Encore une fois, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Encore une fois, 3e fois. Vous savez, quand nous disons, nous aimons le Seigneur, qu'est-ce que veut dire vraiment d'aimer le Seigneur? Nous aimons le Seigneur. Et comment le Seigneur reçoit notre amour? C'est parce que nous devons prendre soin des brebis du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, instantanément, naturellement, tu veux faire, tu veux aider, tu veux prendre soin des uns des autres. Et ce que nous faisons à l'église, c'est de prendre soin des uns des autres. Amen. Amen. Aimons le Seigneur, en même temps prendre soin des uns des autres. Comme le Seigneur vient de bien expliquer. Quand nous offrons au Seigneur, non dit nous offrons. C'est nous donnons parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous aimons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné. Et pour notre reconnaissance au Seigneur. Ça c'est notre relation avec Dieu, notre amour envers le Seigneur. Mais en même temps, ces dons et offrandes nous servent à prendre soin de la vie de l'Église. Amen. Non seulement de cette Église, mais aussi au-delà de l'Église. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse nos ressources. Pour que nous puissions agir dans la société. Pour que nous puissions vraiment aller au-delà de nos besoins. Il faut demander au Seigneur. Amen. Amen. Non seulement mes besoins, mais Seigneur, remplis nos vies. Seigneur, fortifie-nous pour que nous puissions utiliser ces moyens pour annoncer l'Évangile, pour aider les personnes, pour être les bons prochains, pour être les bons conducteurs que Seigneur, tu veux que nous soyons. L'apôtre Pierre dit, j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux. Les anciens, qui sont les anciens? Ce sont les conducteurs, ce sont les serviteurs, ce sont les personnes que Dieu a destinées à l'Église pour prendre soin des uns des autres. Amen. Amen. Il faut être appelé, il faut, quand on croit au Seigneur, on est né dans le Seigneur, on devient un enfant de Dieu. Mais on doit grandir dans la foi. Pourquoi on doit grandir dans la foi? Pourquoi on doit connaître le Seigneur? Parce qu'on est appelé à devenir des anciens. S'il n'y a pas d'anciens, s'il n'y a pas de conducteurs, s'il n'y a pas de responsables, je ne sais pas quel mot on peut mettre, vous voulez mettre les mots, mais ce sont les dirigeants. Les mots dirigeants, c'est un peu, c'est pas très, on va dire, il faut bien comprendre le sens de dirigeant, conducteur. Nous appelons aussi des serviteurs dans l'Église. Seigneur, nous devons grandir, nous devons connaître le Seigneur pour un jour prendre soin des uns des autres. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à être des anciens. Mais ce qui est important dans comment prendre le soin des uns des autres dans l'Église, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui prend soin de l'Église. Ce sont les anciens, en pluriel. Ce sont les anciens. Il faut des personnes, non seulement une personne qui prend soin, mais des personnes, on prend soin des uns des autres ensemble. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui a cœur de prendre soin les uns des autres, que le Seigneur vous a donné la grâce de dire non, il ne suffit pas de recevoir son amour, sa grâce. Et encore Paul dit, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Puisque nous sommes témoins des sacrifices de Christ, pour ce que Jésus-Christ il a fait pour moi, il s'est donné lui-même sur la croix. Il est mort, il a souffert pour moi, il a été mort pour moi, pour me sauver et laver les péchés. Donc on a reçu cette grâce. On ne peut pas rester sur place sans rien faire. Seigneur, je veux donner ma vie. Pourquoi faire? Pour prendre soin des uns des autres. Si vous savez ce cœur, vous êtes bénis dans le Seigneur. Amen. Vous êtes bénis dans le Seigneur. Nous, que nous ne sommes pas capables de conduire notre propre vie. Le Seigneur nous appelle pour servir son nom, son Église et les autres, et les uns les autres. Nous allons tout faire pour prendre soin des âmes dans le Seigneur, dans cette Église. Amen. Amen. Allez dire, bienvenue dans la bergerie du Seigneur. Bienvenue dans la bergerie du Seigneur. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes ensemble qui sont là pour prendre soin des uns des autres. Si vous voulez prendre soin des uns, si vous avez cœur, venez me voir. Pour que nous puissions prendre soin de l'Église avec le même cœur, avec la même façon de faire,
Pourquoi on a besoin de prendre soin des uns des autres? Pourquoi nous avons la Bible? Parce que si Dieu a créé Adam et Ève, et si Adam et Ève n'auraient pas péché, nous n'aurions pas cette Bible aujourd'hui. Parce que l'homme a désobéi la parole de Dieu. L'homme n'a pas été conforme à la volonté de Dieu. Donc depuis la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce que le Seigneur est en train de nous faire, c'est de prendre soin de nous. Parce que quelque chose a été dérapé. Parce que les personnes ne suivent pas conformément à la parole de Dieu. Quand nous voyons les apôtres, les épîtres de l'apôtre Paul, quand il église aux églises, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des conflits. Il n'y a que des choses catastrophiques dans l'église qui se passent. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des anciens dans l'église pour prendre soin des uns des autres. Parce que l'église ne grandit pas tout seul. On se réunit à l'église, bon, tout se passe, on loue le Seigneur, tout va se passer bien. Oui, ça se passe très bien. Mais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. C'est là le problème. Mais parce que son esprit, il est là aussi, nous conduit vers lui. Amen. Amen. Et nous souhaitons que le Seigneur nous continue à nous conduire les uns les autres. C'est notre désir que tout le monde ait une relation avec le Saint-Esprit. Au mois d'octobre, nous allons faire un cours biblique sur le Saint-Esprit. Pendant toute une journée de samedi matin jusqu'à samedi après-midi. C'est long. Il faut vous préparer dans la prière. Bien sûr, on va manger ici, on va tout se passer bien, 3h du matin, 3h l'après-midi. Mais on avait demandé aux membres de l'église qui voulaient s'adresser à l'église de faire ce cours. Le cours sur la vie de liberté dans le Saint-Esprit. Pour que chacun de vous ayez une relation avec le Saint-Esprit. Qu'on n'a pas besoin de courir derrière et de aller et de venir à l'église, venir dans le Seigneur parce qu'on commet une erreur, on commet une faute, parce qu'on pêche. Non, ce n'est pas le but. Notre but, ce n'est pas de pécher et demander au Seigneur et de perdre notre chemin et corriger. Dieu ne nous a pas appelé simplement pour nous corriger, mais pour faire avancer le royaume du Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous allons faire tout pour que chacun de nous puissions avoir une relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. C'est ça la meilleure façon de prendre soin, parce que c'est le Seigneur qui prend soin de nous. Qui sont les anciens de l'Église? Ils sont les témoins de souffrance. En Romains, chapitre 8, si toutefois, 8-17, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée pour nous. Puisque nous connaissons la souffrance que Christ il a fait pour nous, que Dieu s'est sacrifié lui pour nous, les anciens sont là, ils sont prêts pour souffrir pour le Christ. Prendre soin, c'est beaucoup de souffrance. Prendre soin des uns des autres, ça prend beaucoup de sacrifices. Je suis encore de débat avec mes enfants. Est-ce qu'on peut adopter un chat ou pas? Je ne peux pas. Parce qu'on s'engage à cette responsabilité d'une vie dont tu dois être là. Mais quand il est mal, quand il est bien, il y a des dépenses, il faut prendre soin. C'est pas simplement, c'est mignon, il est là. Il faut prendre soin de cet animal. Donc, ça prend une responsabilité. Ça demande une souffrance. Si on n'est pas la souffrance, alors qu'on a reçu la souffrance du Christ, si on n'est pas la souffrance, on ne peut pas être là pour servir les autres, pour prendre soin les uns des autres. Mais si nous voulons participer à la gloire de Dieu, si nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, il faut que nous participions à sa souffrance. Je veux glorifier le Seigneur. Comment? Tu portes ta croix et tu suis le Seigneur. Tu vas vers la vie où il y a des sacrifices, où il y a des souffrances qui peuvent venir parce que tu es là pour conduire et pour prendre soin des uns des autres. C'est-à-dire qu'être ancien, c'est une lourde responsabilité.
Nous sommes conscients que c'est une responsabilité. Mais s'il n'y a pas de responsabilité dans l'Église en tant qu'ancien, l'Église ne peut pas être. Ne peut pas vivre le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, l'Église, c'est un endroit où nous venons, où se ressemblent les chrétiens. Ceux qui ont confessé le Christ, ils se ressemblent. Ça, c'est le rassemblement ecclésial, ça veut dire le rassemblement. Mais toujours, il y a des difficultés et des conflits. Et puisqu'il s'agit de prendre soin de l'ensemble, et non simplement une seule personne, ça serait encore plus facile. Je prends soin d'une personne. Je remplis leurs besoins. Mais puisqu'il s'agit de troupeau du Seigneur, c'est pour ça que j'ai nommé le troupeau. Parce que le troupeau, ce n'est pas un seul individu. Ce n'est pas un seul brebis. C'est le troupeau, c'est l'ensemble de nous tous. Il faut que tout ça, ça puisse être prendre soin pour que nous puissions marcher dans la foi. Mais dans le troupeau, dans l'église, c'est un endroit très très dangereux ici. Excusez-moi si je sais. Parce que tout le monde vient. Je suis croyant, je crois en Dieu. Donc, tout le monde essaie d'être gentil avec les uns les autres. Allez, merci pour la gentillesse. Mais s'il n'y a pas de gens qui prennent soin dans l'église ensemble, et qu'il se passe de tout, il se passe des choses derrière, on fait des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, cet endroit devient dangereux pour votre vie. On doit être conscient de ça. Vous savez, en Corée, il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas? On voit des croix partout, tout ça. Il y a toujours à l'entrée de l'église, si vous êtes d'une secte, ne rentrez pas ici. Ça veut dire, si vous êtes un loup qui vient pour chasser les brebis du Seigneur, ne rentrez pas ici. Il y a des sécurités à l'église. Dès qu'on voit une personne qui agit un peu bizarrement, les hommes, comme Montfort, les gens, Montfort, ils se lèvent, ils prennent les hommes et on va. C'est devenu tout à fait normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à l'église, ouais, oui, bonjour frère, soeur, 1 année, 2 ans, 3 ans, tout ça. Mais après, il commence à avaler les brebis du Seigneur. C'est pour ça que Dieu met dans les églises pasteurs, anciens, des serviteurs qui sont formés par la parole de Dieu pour protéger les uns les autres. Amen. Amen. Pour protéger nos vies, pour protéger le troupeau du Seigneur et les brebis du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur parle. Là, c'est ce qui vient en vêtements de brebis, mais dedans, ils sont des loups voraces. Ce n'est pas simplement les gens qui vivent dans le Seigneur, qui souffrent pour le Christ même, qu'on voit qu'ils servent le Seigneur, mais il ne suffit pas simplement la souffrance. Il faut voir leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits de ces personnes? Qu'est-ce que ça donne leurs fruits? Qu'est-ce que lui, dans sa vie, il a porté fruit dans le Seigneur? Qu'est-ce que ça produit à travers leurs actions et leurs paroles? On ne doit pas prendre soin. On ne doit pas être là pour simplement faire plaisir et pour aider les uns les autres, mais vraiment pour savoir prendre soin des uns des autres. L'apôtre Pierre, il dit, prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par en recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui sont confiés, mais en étant des modèles. 3 choses, c'est demander aux conducteurs de l'Église qui prennent soin. D'abord, c'est volontaire, de bon gré, volontairement. Personne ne doit forcer, tu dois prendre soin les uns des autres. C'est toi qui dois recevoir cet appel de Dieu. C'est toi qui dois recevoir les grâces. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux glorifier le Seigneur? Comment je peux vraiment remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour moi? Je donne ma vie pour souffrir pour les autres. Et je veux vraiment servir le Seigneur volontairement. Prends ses responsabilités, même si c'est lourd.
Parce que le Seigneur me demande de faire, donc on est là pour se faire. Qui veut être le responsable? Personne ne veut être responsable. C'est difficile de prendre la responsabilité. Encore dans la société aujourd'hui, dans cette société tellement individualiste, tellement chacun pour soi-même. Même c'est mal vu d'être trop à l'aide des autres. Non, il ne faut pas le faire. On est blessé à cause de ça. On veut être là pour les autres, on veut prendre soin des uns des autres, mais finalement on est blessé. C'est difficile. Pour cela que nous devons prendre soin des uns des autres ensemble. Amen. Amen. Oui. Seigneur, met dans l'église apôtres, enseignants, pasteurs, évangélistes, un groupe des anciens, des diacres. En Actes chapitre 6, ils ont nommé des diacres. Et tout de suite, la parole se propageait, des disciples ont monté dans l'église. Si nous voulons vraiment construire, édifier une église forte, où les âmes sont sécurisées ici, Amen. Amen. Où les personnes qui viennent ici rencontrent le Seigneur, ils vivent dans le Seigneur et ils sont protégés, ils sont pris soin, il faut que nous le fassions ensemble. Et nous, ensemble, nous devons le faire. Mais il faut ce cœur volontaire. Si on n'a pas ce cœur, on laisse. Mais vous êtes là aussi pour encourager. Et laissez-vous prendre soin également. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, nous prenons soin et nous prenons soin des uns des autres. Et nous sommes ensemble de faire cette vie ensemble. Deuxièmement, c'est avec dévouement, avec de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Si nous sommes appelés à être des conducteurs, des responsables, nous devons faire avec dévouement. Non pas comme je veux, non pas comme je veux. Moi, je suis volontaire, Seigneur, je veux te servir. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de dévouement, s'il n'y a pas de toute ma force, tout mon cœur, toute ma force, c'est pas le bon conducteur que c'est lui. On ne peut pas prendre soin des uns des autres. Si on fait chacun à sa façon. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse. C'est pour ça qu'on voit les choses ensemble et on parle ensemble et on avance ensemble au Seigneur. Amen. Amen. Le dévouement est important. C'est nous appelle des sacerdoces royaux. Parce qu'il n'y a plus de voix, il n'y a plus de sacerdotes, il n'y a plus de prêtres comme dans l'Ancien Testament, où dans le temple, il y avait des prêtres, des lévites qui s'occupaient de prendre soin de la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes tous les sacerdotes royaux. Amen. Amen. Nous sommes tous des prêtres royaux. Nous pouvons servir le Seigneur. Nous avons ce privilège de servir le Seigneur. De vivre la sainteté en Dieu. Mais ces lévites, ces prêtres, ils devaient vivre la sainteté avec le Seigneur. Ils devaient se dédier à cela, vraiment se dédier. Si on ne vit pas la sainteté avec Dieu et on ne se dédie pas notre vie dans le Seigneur, on ne peut pas prendre soin des uns des autres. Tout de suite, ça va déraper. Tout de suite, il y a des problèmes qui se passent. C'est inévitable. Comment ça aurait été mieux qu'on n'aurait pas besoin des anciens dans l'église? On n'aurait pas besoin d'avoir un pasteur. Ça aurait été dit, normalement, on ne devrait pas avoir besoin des conducteurs ou des pasteurs dans l'église. Mais puisque le péché rentre dans la vie, puisque nous sommes ensemble, parce que Saint-Esprit doit nous conduire encore et nous récitons à cela, que finalement, Dieu a mis cette façon de vivre avec les responsables, les anciens, les diacres dans l'église pour prendre soin des uns des autres. Et tu as toujours besoin d'apprendre. Tu as toujours besoin d'être pris soin par l'église. Sinon, on se perd. Sinon, on ne peut pas comprendre comment vivre dans la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que dans notre église, il y a quand même des personnes qui vivent dans le Seigneur et qui ont une relation avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous dit pas simplement de quoi faire de la parole de Dieu, c'est ça. C'est Dieu, c'est l'homme, mais l'homme c'est qui? Soit c'est un homme juste ou un homme impie. Un homme qui obéit à Dieu, un homme qui n'obéit pas à Dieu. Si vous êtes dans la relation avec Dieu, vous êtes toujours, vous vivez par la foi, vous obéissez à Dieu, vous restez juste dans le Seigneur. Mais il n'y a pas que des justes, il y a aussi des injustes. Il y a des gens qui ne voient pas la parole de Dieu. Donc dans l'église, on est obligé d'aller prendre soin de ces personnes, pour que le Seigneur puisse
pour qu'ils puissent marcher dans le Seigneur. Troisième chose, c'est être modèle. Et non en dominant sur les uns les autres. Les conducteurs font partie du troupeau. Amen. Amen. Ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas plus que les autres. Ils ont un rôle différent. Donc, ils ont été appelés pour servir, pour souffrir, pour se donner, pour participer à la gloire. Ensemble, dans l'ensemble, non seulement moi tout seul. Donc, il y a quand même un dirigeant. Il y a, Seigneur, donne cette grâce de servir, prendre soin des uns des autres, ensemble. Mais il faut être un modèle. Si tu veux prendre soin des uns des autres, sois conforme à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut vraiment te dédier à la parole de Dieu. Et il faut que ça soit exemplaire pour tout le monde. Non seulement à soi-même. Non seulement à la personne avec qui on a une relation à l'église. Tous, nous sommes là pour être un modèle comme le Seigneur il a été pour nous. Soyons des modèles. Amen. Amen. Le rôle des anciens, c'est quoi finalement? C'est de protéger l'église, Seigneur. C'est de donner les directions à l'église. Il faut donner les directions. Vers où nous allons? Qu'est-ce que nous allons faire? Quels sont les projets? Pourquoi Seigneur nous appelle à être ici? Prêcher, enseigner la parole de Dieu. Donc prêcher, enseigner la parole de Dieu, c'est une des choses que les anciens, les responsables, les dirigeants ils font pour prendre soin des uns des autres. Aujourd'hui, en préparant cette méditation, j'ai beaucoup d'hésitation parce que en réalité, plus qu'une prédication, ça fait un peu plus un cours biblique. Je vous sensais le fonctionnement de notre église. Non seulement notre église, mais toutes les églises du Seigneur, selon la parole de Dieu. Mais enseigner la parole de Dieu, c'est pas la chose que nous cherchons à faire. Nous devons enseigner pour prendre soin de vous, pour que vous puissiez marcher dans la foi, dans le Seigneur. Que nous tous puissions marcher dans la foi, dans le Seigneur. D'autres rôles d'un ancien, c'est administrer les ressources, les finances de l'Église. Pourquoi nous faisons? Parce qu'à travers, nous prenons les soins de l'Église et des frères et des sœurs. De régler les conflits. Souvent, on a l'impression que les anciens, ils sont là pour régler les conflits, les problèmes, les choses qui sont... Il faut le faire. Parce qu'ils ont été nommés comme responsables. Ils ont été nommés pour faire ces tâches. Et c'est difficile de faire ces tâches. Mais il faut le faire. Régler les conflits. Reconnaître et donner des responsabilités aux autres. Former des disciples. Représenter l'église locale. Quand quelqu'un vient à l'église, ils vont voir les anciens, les dirigeants, les pasteurs, les responsables. C'est eux, l'image de cette église. C'est eux qui vont représenter l'image de l'église. Aussi, ils sont là pour prier pour les malades. Aussi pour amener l'ordre dans l'église locale. Ça fait... ça fait... Quand on voit un président d'un pays, quand ils sont sous les affiches, avant de devenir président, ils sont tous frais. Après 4 ans, ils sont tous avec des cheveux blancs, ils sont tous un peu écrasés, fatigués. Parce que être président, vous savez la responsabilité qu'ils ont. Est-ce qu'ils pourront dormir bien un jour? Avec tout ce qui se passe dans le pays, tous les problèmes qu'il y a dans le pays, même dans le monde, dans les relations avec d'autres pays, même au sein de... Être président, c'est ouf. C'est à ce niveau. Dans l'église, il y a des personnes. Nous sommes là pour souffrir, pour prendre soin de l'église, Seigneur. De vos âmes et de vos relations avec le Seigneur. Et il faut qu'on le fasse. Que tout se passe dans l'ordre. Que tout se passe vraiment bien pour tout le monde. Aussi, lorsque le souverain berger apparaîtra, voilà, Pierre nous éclaire qui est le berger. Ce n'est pas les anciens qui sont les bergers, ce n'est pas eux qui sont les chefs. Le chef, le maître, c'est notre Seigneur. Quand le Seigneur apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Non seulement nous sommes là pour vivre dans le Seigneur, mais le Seigneur promet la couronne de gloire, une récompense à ceux qui vivent leur vie pour prendre soin les uns des autres. Nous sommes en plein des jours. Aujourd'hui, c'est fini les jours, n'est-ce pas? Oui.
Profitez bien les JO. Vous aimez bien, j'espère, porter vos pays. C'est un événement mondial qui donne la joie à tout le monde, je pense. Oui. Mais quand on voit encore les JO, les athlètes, ils ne participent pas simplement pour participer, ils participent pour gagner la médaille. Ça, c'est le but. Et quand ils ne gagnent pas, ils sont dans la tristesse, ils sont déçus. Parce qu'ils ont fait l'effort pour ça. Nous, dans le Seigneur, c'est pareil. Notre but, ce n'est pas d'être sauvé. Notre but, c'est d'honorer Dieu, glorifier Dieu. Et pour faire ça, il faut participer à sa souffrance, pour prendre soin des uns des autres. Tout ce que le Seigneur a fait, venir sur la terre, pour prendre soin de nous, pour établir une relation avec Dieu. Pourquoi faire? Pour prendre soin de nous. Donc, le Seigneur promet cette couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. L'apôtre Paul, il dit encore, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Encore, il dit, je cours, mais pas pour l'aventure. Je bosse non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et Dieu le discipline de peur d'être même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, en quoi nous devons vraiment focaliser la vie de l'Église? En quoi nous devons faire les efforts? Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu? Pour gagner des âmes. Amen. Amen. Ensuite, pour prendre soin des âmes. Avec dévouement. Je sais, ça fait combien des années j'ai donné ma vie au Seigneur pour être serviteur en 2007. Donc ça fait à peu près presque 18 ans, 17 ans. Mais dans l'église, on est tous des vies qu'on vit dans le Seigneur. On est tous différents. Chaque église, chaque rencontre, chaque communauté, nous sommes tous des cas différents, des moments différents. Il se passe des choses qui sont différentes à l'église. Et on vit pour ça, on vit pour prendre son essence. Donc, nous voyons aussi, je vois aussi ce qui se passe à l'église. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas sourd. On est conscient que le Seigneur, il est là pour nous conduire. Mais parfois, je ne sais pas comment faire. Je suis désolé d'être un mauvais pasteur. Mais je ne sais pas comment faire. Simplement, je veux prendre soin des vrais du Seigneur. Et je demande l'aide au Seigneur. Et j'ai des frères et sœurs qui sont avec moi, qui prennent soin des frères et sœurs. S'il vous plaît, si vous voulez glorifier le Seigneur et prendre soin des autres, des uns des autres, faisons-le ensemble. Amen. Selon la parole de Dieu. Si vous connaissez mieux la parole de Dieu que moi, enseignez-moi la parole de Dieu. Et si je connais quelque chose que j'ai connu dans ma vie, dans mon expérience, dans mon passé avec le Seigneur, je partagerai avec vous. Ayons le cœur pour prendre soin des uns des autres comme il faut. Non pas dépendre d'une situation, non pas aider la personne humainement, mais spirituellement, dans l'âme. Pourquoi personne ne m'appelle? C'est très rassurant, c'est très inquiétant. Personne ne m'appelle, ça veut dire que tout se passe bien. Que vous faites les choses comme il faut. Mais au contraire, si vous faites des choses, mais que moi, en tant que pasteur, je ne suis pas au courant, et se passe dans la vie de l'Église. Et si ça vous inquiète, les personnes qui sont ici à l'Église, venez me voir. Au moins prier ensemble. Vous savez, j'essaie d'aller en Corée. Je planifie aussi aller partir 2 semaines en Argentine où il y a ma famille. Pourquoi faire? Parce que je vais trouver des partenariats pour mes besoins financiers. J'ai passé 3 ans à travailler. Je sais que c'était gloire à Dieu. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Mais j'ai compris que ce n'était pas bien pour l'Église, Seigneur. Parce qu'il faut quelqu'un qui se dédie à plein temps dans l'Église pour prendre soin des uns des autres. Je ne suis pas appelé pour travailler dans la société et de faire les cultes les dimanches. Je suis appelé pour donner ma vie au Seigneur, 24 sur 24. Vous pouvez m'appeler à 12h, 3h, 4h du matin, je serai là pour vous. Amen. Amen. Sinon, je ne suis pas pasteur d'ici. À quoi ça sert de prendre la parole? Non, je suis là pour prendre soin des uns des autres. Donc,
Je suis là pour ça. Je essaie de tout faire pour pouvoir vivre pour son Église et pour les uns des autres. Vous devez solliciter, faire le travail ensemble pour pouvoir prendre soin vraiment du Seigneur ensemble. Amen. Maintenant, l'Église prend soin des uns des autres, n'est-ce pas? Mais si nous voulons être une Église où nos âmes sont sécurisées dans le Seigneur, il ne faut pas simplement des dirigeants qui conduisent. Des personnes qui sont là, qui sont appelées à être le corps de Christ et qui connaissent la parole de Dieu. Pour que nos âmes soient prises en sécurité, il faut que nous soyons aussi sous la conduite. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous, conducteurs, nous devons donner tout nous-mêmes pour pouvoir servir le Seigneur. Mais les autres, qui ne sont pas encore été appelés à être des anciens, vous devez vous soumettre à l'autorité du Seigneur. Si on ne se soumet pas à l'autorité de l'Église, c'est-à-dire si on ne se soumet pas aux dirigeants, aux serviteurs, qui donnent leur vie, qui dévouent chaque jour leur vie, qui essaient d'être des modèles les uns des autres, essaient de nous aider, vous aider, et que Seigneur les a placés à vous servir, si vous ne vous soumettez pas à eux, si vous ne suivez pas leur instruction, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de... Personne ne prend soin de nous. Bon, mon âme ne peut pas être rien si on ne se soumet pas à l'autorité du Seigneur. Vous savez, l'histoire de Naaman, c'est l'exemple parfait. Naaman, il était général de Syrie, où ils ont envoyé le monde entier. Il avait une servante juive dans sa maison. Puisqu'il avait la lèpre, la juive, la petite servante juive, dit à la femme de Naaman, général, si vous pourrez voir le prophète de mon pays, il serait guéri. Dès qu'il entend, puisqu'il ne peut pas être guéri autrement, il va aller voir Élisée. Mais quand il voit Élisée, qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Mets-toi 7 fois dans le jour. Il se met en colère. Pour ça, je suis venu ici. Moi, j'imaginais qu'il allait sortir, il allait prier sur moi, il allait passer son vêtement et j'allais être guéri. C'est son cœur, son espoir, il est bien. Et il dit, non, je vais retourner, parce que mon pays, il y a des lacs, il y a des lieux mieux que le Jourdain, où je pourrais être guéri. Pourquoi je suis là? Donc il se tourne et il va retourner chez lui. À ce moment-là, ses serviteurs, à lui, disent, mais maître, si le prophète t'a demandé des choses plus difficiles, tu ne l'aurais pas fait. Va te laver au Jourdain. Ce n'est pas le Jourdain qui a lavé, non. C'est sa soumission qui a guéri cet homme. C'est le cœur de la soumission qui a fait le miracle. Vous savez, si vous voyez dans l'église quelqu'un qui ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, à la conduite de l'église, oui, vas-y, c'est moi qui va t'aider, je vais te secourir. Non. Le meilleur de ce que nous pouvons dire à la personne, c'est de soumets-toi à l'église. Soumets-toi à la parole de Dieu. Comme ses serviteurs, si les serviteurs n'auraient rien dit, normalement il était parti et il aurait mort de la lèpre. Mais c'était simplement nous explique bien combien la soumission nous est bénéfique pour nous. Et vous les conducteurs, nous les conducteurs, vous inquiétez pas pour nous. Dieu s'occupe de nous aussi. Dieu prend soin de nous. Dieu nous a entraînés, nous a trouvés par la soumission, encore la soumission, encore la soumission. Je vis encore des épreuves de la soumission de mon Seigneur chaque jour, même dans les rêves. Même quand je suis avec la famille ou tout seul. On ne peut pas échapper à la soumission du Seigneur si quelqu'un est responsable dans l'église. C'est parce qu'il a su être soumis à la volonté de Dieu. Et aussi à l'église, à l'autorité du Seigneur. Nous ne disons pas, il faut obéir à tout ce que nous disons. Non. Parce qu'il faut ces anciens qui ont passé des épreuves de feu pour vraiment servir le Seigneur. Et ils sont toujours en train de passer ces moments que nous écoutons et nous devons suivre. Parce que sans autorité, il
il n'y a pas de responsabilité. Si personne n'est responsable ici, tout ça, ça n'existe pas un jour. S'il n'y a pas de responsable parmi nous, cette église n'a pas d'avenir. On ne peut pas survivre. L'ennemi, il est là. Il est rouge comme des lions pour dévorer nos âmes. Mais puisqu'il y a des responsables, qui le Seigneur a donné l'autorité à eux, en nous soumettons à lui, ayant des conducteurs et ayant des personnes qui se soumettent à lui, l'Église pourra prendre soin des uns des autres. Que le Seigneur nous bénisse. Et prenons les troupeaux du Seigneur. Ensemble, nous allons tout faire. C'est pas comme quelque chose que, oui, bon, qui a raison, qui n'a pas raison, comment faire. Je suis appelé à être pasteur pour vivre pour vous, pour cette église. Je vous demande de l'aide, que nous puissions vraiment faire le troupeau du Seigneur ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Hébreux chapitre 13, verset 17, c'est la parole de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront aussi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne serait pas d'aucun avantage. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ce qui travaille parmi vous et qui vous dirigent au Seigneur et qui vous avertissent. Et beaucoup d'estime d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Le Seigneur nous a réunis ici dans la maison. Et c'est le Seigneur qui prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous à travers ce que nous disons, les conducteurs. Je sais que vous avez beaucoup de cœur pour le Seigneur et pour son Église. Mais si nous ne sommes pas un groupe des anciens, si nous ne vivons pas cette communauté dans le troupeau ensemble, nous ne pouvons pas prendre soin des uns des autres. Le Seigneur m'a appelé ici. Le Seigneur m'a placé ici. On n'a pas de choix. Mais puisque c'est la volonté de Dieu, et nous savons que nos âmes seront bien en lui, comme l'Église est là pour prendre soin les uns des autres. Seigneur nous appelle à grandir en nous, à connaître mieux Seigneur, à glorifier le Seigneur, en participant à sa souffrance, la souffrance pour les autres, pour prendre soin les uns des autres. Au Seigneur, je n'ai pas l'autorité. Je n'ai pas l'autorité. Parce que ta parole est l'autorité. Amen. Sa parole. Dieu seul, il a l'autorité sur nous. Mais pourquoi dans la Bible, il y a autant des difficultés, des problèmes, alors que les gens ils reconnaissent l'autorité du Seigneur? Puisqu'il y a des moments, il y a des personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, qui n'obéissent pas, qui font comme nous. Le Seigneur ne laisse pas tomber ces personnes. Même si tu vis dans le péché, Seigneur n'abandonne pas à ta vie. Amen. Il veut nous redresser à travers son Église, à travers ses serviteurs, à travers ces gens que le Seigneur a placés, formés pour prendre soin des uns des autres. On ne laissera jamais tomber une âme dans le Seigneur. On n'abandonnera jamais une personne. Mais nous devons savoir comment prendre soin. Nous devons savoir comment nous devons faire pour prendre soin de ces personnes. Seigneur, aide-nous à prendre soin des uns des autres. Dans ton Église,
à travers tes serviteurs. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin des âmes que tu mènes. Tu nous as appelés à être ici ensemble, Seigneur. Prions aussi pour les serviteurs, pour les conducteurs, pour les leaders de l'Église que Seigneur prépare. À travers leur vie de soumission au Seigneur, leur obéissance, leur dévouement, leur cœur qui se dirige vers le Seigneur volontairement. Personne ne leur a demandé de faire ces choses de sacrifice. Mais ils le font parce qu'ils aiment le Seigneur. Comme l'apôtre Pierre, comme il aime le Seigneur, il paie les brevets du Seigneur. Ça c'est la vie d'un disciple, un vrai disciple qui aime le Seigneur, qui sont là pour les uns les autres. Non dans le désordre, mais dans l'ordre. C'est pour ça que l'église locale est importante pour nous tous. Seigneur, aide-nous à vraiment prendre soin de notre troupeau. Prions ensemble. L'autorité et la soumission, ces deux choses vont ensemble pour que nous soyons pris en soin par notre Seigneur. Seigneur, j'aime la soumission, mais je n'aime pas l'autorité. Ça ne marchera pas. Si Dieu t'a donné l'autorité de servir le Seigneur et de prendre soin des uns des autres, tu dois reconnaître l'autorité du Seigneur. Si Dieu a mis dans ta vie devant toi l'autorité de Dieu à l'église, ou à qui tu dois suivre et te soumettre, écouter et suivre les conseils, il faut te soumettre. Tu verras que ton âme est prospère. Tu verras que ta vie sera bénie. Ta relation avec Dieu sera encore meilleure. Et tu deviendras disciple du Seigneur. Et qui sait, Seigneur t'appelle à être annonceur du Seigneur. À travers ce que tu as vécu dans le Seigneur. À travers la foi que le Seigneur t'a donnée. Tout ce qu'il s'agit de notre vie, c'est de prendre soin des âmes. Amen. Amen. C'est la raison de notre vie, notre Église. À toute personne, non seulement aux personnes à qui j'aime, à qui les personnes qui m'aiment, mais même les personnes que tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas vraiment supporter. Oh non, il ne m'écoute pas, donc je laisse tomber. Tu n'es pas un bon conducteur. Seigneur ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Seigneur ne nous est pas venu envers nous parce que nous étions adorables. Seigneur ne nous a pas aimés parce que nous obéissions à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être si froids dans le cœur après avoir connu l'amour du Seigneur. Pierre a trahi 3 fois le Seigneur. Combien de fois tu as trahi le Seigneur? Combien de fois tu as détruit la parole de Dieu? Il s'approche à toi. Il t'a donné à manger. Il t'a demandé si tu l'aimais. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Mais si on aime le Seigneur profondément et sincèrement, nous devons prendre soin des brebis du Seigneur. Ça, c'est la vie des croyants. Non seulement aider, encore une fois, mais prendre soin des âmes. Apprenons la parole de Dieu. Formons-nous par la parole de Dieu. Formons-nous comment servir, comment conduire. Je veux apprendre avec vous. Je veux aussi partager ce que j'ai appris dans le Seigneur. Continuez à prendre le soin des uns des autres pour honorer Dieu, pour aimer notre Seigneur. Toutes personnes qui sont ici avec nous, Seigneur, bénissons-les. Vraiment, prenons soin d'eux. Que la parole de Dieu nous conduise. Le troupeau suit le berger. S'il vous plaît, faites partie de ce troupeau. Venez à l'assemblée du Seigneur. Ne vous éloignez pas, n'abandonnez pas l'assemblée de Dieu. Vraiment, faites-en partie du troupeau pour suivre notre Seigneur. C'est ça. Le berger ne court pas derrière nous. Il est devant nous. Le troupeau reste ensemble. C'est pas tous l'un pour l'autre.
On ne suit pas indéniablement le Seigneur. Nous suivons le Seigneur dans le troupeau. Le plus facile, c'est que vous rentrez dans le troupeau et vous faites partie et on marche dans le Seigneur. De faire marcher chacun pour le Seigneur, c'est impossible. Et c'est pas ça que ça doit être. La parole de Dieu est là. Suivons la parole de Dieu. Et qui enseigne la parole, qui donne les exemples, nous suivons ensemble et nous sommes le troupeau du Seigneur qui suit et qui Seigneur trouve ensemble chacun. Amen. Seigneur, continue notre église. Seigneur, continue notre église. Seigneur, prions ensemble. Alléluia. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous sommes là en tant que frères et sœurs, en tant que famille spirituelle, en tant que responsables, Seigneur. Et nous sommes tous faisant partie du troupeau du Seigneur, de toi, Seigneur. Aide-nous à être ensemble, à prendre soin des autres ensemble, en toi, Seigneur. Seigneur aussi, Seigneur, suscite ces anciens, ces responsables, ces conducteurs qui ont cœur vraiment de prendre soin, comme tu nous enseignes, Seigneur. Continue à nous bénir à travers des serviteurs, ton église. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Pour nous lever, pour chanter notre Seigneur, l'éternel image.
soumission, c'est nos armes pour prendre soin des âmes. Amen. Si tu as l'autorité du Seigneur dans ta vie. Amen. Nous avons l'autorité du Seigneur pour chasser les ténèbres. Amen. Chasser les démons, chasser les satans, chasser le péché. En même temps, la soumission nous rend capables de faire toutes ces choses. Encore nous chantons Yahweh, avec l'autorité et la soumission dans notre cœur, chantons le Seigneur. Yahweh. Donne-nous, Seigneur, ton autorité. Seigneur, donne-nous la soumission de notre cœur. Avec cette chose, nous voulons vraiment prendre soin de troupeau de Dieu. Ton troupeau, Seigneur, à toi. Nous sommes les troupeaux à toi, Seigneur. C'est toi notre béni, c'est toi notre chef. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous, Seigneur, à travers tes anciens, tes serviteurs, tes responsables, Seigneur. Appelle-nous à souffrir avec toi sous la croix et vraiment porter ce courant de gloire qui ne périt jamais, Seigneur. Merci de bénir dans la semaine, Seigneur. Prends soin de chacun de nous, Seigneur, et fortifie-nous pour que nous puissions prendre soin. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'autorité sur notre cœur et la soumission pour marcher en toi, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons, Seigneur. Éternel,